est Dieu et notre trésor. C'est avec beaucoup de joie que nous sommes dans ta maison. Si cette déclaration de David est devenue mémorable, cela a été répété au cours des âges de tous les temps anciens. Et que toi tu avais voulu comme un cerf cela dans la Bible. Je pense que cela t'avait plu. Que je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et ce matin, Père, nous sommes tous dans la joie. Parce que nous allons te voir. Nous allons te sentir. Nous allons t'entendre. Parce que toi, le Dieu qui connaît toutes choses, tu connais nos besoins, nos requêtes et nos prières, nos demandes, Seigneur. Et tu n'es pas là comme un spectateur, ni comme un ange témoin, mais tu es là pour nous prouver que Dieu est là. Et tu avais dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je serai là. Et ton messager a continué en disant, tu n'es pas là pour nous faire seulement voir que tu es là, mais tu es là pour prouver que tu es le Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui guérit, qui pardonne, qui délivre, qui donne des solutions. Là où nous sommes coincés, c'est là où toi, tu t'es entré en scène et résoudre tous les ennemis, et résoudre tous les problèmes. C'est pour cela nous bénissons ton Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Bénis les vases que tu vas utiliser. Les écritures qui seront lues, sois bénis. Père, rien que la lecture de la parole puisse bénir nos âmes. Nous savons en Israël, ils avaient des réunions de la lecture de la loi. Ils venaient tout simplement qu'on leur lise la loi. Oh Père, quand on lira cette Bible, que nous soyons bénis, que tous ceux qui sont malades soient guéris, parce que cette parole est éternelle. Tu avais dit toute écriture est inspirée de Dieu. C'était poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. C'est qu'on va nous lire, Seigneur. Tu avais poussé la personne là à parler de ta part. Et nous croyons cela comme la parole de Dieu. Et que cela nous bénisse, Seigneur. Et que cela nous donne la joie. Accorde le paix. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu bénisse notre pasteur. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire dans le livre de Malachie, chapitre 3. Nous allons lire le 6e et le 7e verset. Il est écrit: car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous. Je l'Éternel des armées. Et vous dites en quoi nous devons revenir. Que Dieu bénisse cette portion de la parole. Je vous prie de vous asseoir. Je vais lire dans le livre de Jacques, chapitre 1. Je lirai le 16e et le 17e verset. Il est écrit: ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et non parfaite descend en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. On lit aussi Hébreux 8:13. Il est écrit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Que Dieu bénisse
cette portion de la parole. Que Dieu vous bénisse aussi. Est-ce que quelqu'un dans la journée dans la maison de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Nous remercions le Seigneur Jésus de la grâce qu'il nous accorde dans sa maison ce matin. Et je le bénis aussi de l'opportunité que son sort tombe souvent pour dire quelque chose ce matin. Je tiens à remercier aussi son serviteur, notre pasteur, la confiance et cette opportunité qui me donne de dire quelque chose ce matin. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Ce matin, nous voulons prendre un petit sujet, juste dans l'optique de vouloir aider quelqu'un. Nous voulons parler du Dieu humiliable. Le Dieu humiliable. Amen. Et c'est un sujet aussi que le prophète avait parlé. Nous ne pourrons jamais parler de cela comme le prophète. Mais nous allons essayer juste de dire quelque chose. Amen. Le Dieu humiliable. Pensons que chacun d'entre nous connaît déjà ce que Dieu veut dire. Mais ce qui s'associe à Dieu ici, c'est un Dieu qui est humiliable. Or, comme l'a dit Jacques, il a dit dans Dieu, il n'y a ni ombre, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le mot humiliable veut dire quelque chose qui ne change pas. Les Français, vous savez, dans la langue française, il y a des mots qu'on appelle des mots invariables. Il dit ce mot-là, peu importe comment vous allez écrire ça, cela ne varie pas. Et Dieu, celui que nous adorons, et la Bible dit, lui-même il a dit, dans Malachie, il dit je ne change pas. Quand quelque chose qui ne change pas, ça veut dire qu'il reste constant. Tout peut changer. Les circonstances peuvent changer. Le temps peut changer. Les villes changent. Les hommes changent. Mais Dieu ne change pas. Moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour nous les chrétiens de savoir que celui que nous adorons ne change pas. Cela devait nous rassurer de savoir que ce que Dieu était, c'est ce qu'il est. Et c'est ce qui sera. Amen. Donc peu importe les situations qui peuvent arriver, peu importe la condition que l'homme se retrouve, mais il y a au moins quelque chose qui est là qui ne peut pas changer. C'est Dieu. Amen. Et le mot même, ce qui fait que Dieu, c'est le fait de savoir que ce Dieu-là ne change pas, cela devait nous rassurer. Parce que quelqu'un dit amen à cela. Que peu importe le problème, Dieu ne peut pas, tu ne peux pas avoir un problème aujourd'hui où tu vas dire que ce problème-là, au niveau où c'est arrivé, le Dieu d'aujourd'hui ne peut plus faire quelque chose. Amen. Et s'il y a même un péché, si Dieu hier il a pardonné un péché, ça veut dire qu'aujourd'hui ce Dieu-là est capable de pardonner encore les péchés. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Si dans le passé, le Dieu a pardonné les iniquités, s'il ne change pas, ça veut dire aujourd'hui il y a en lui la capacité de pardonner les iniquités. Si hier il a secouru les morts, ça veut dire que ce matin il y a en lui encore la capacité de secourir les morts. Or, qu'est-ce qui fait que ce Dieu qui ne change pas
prophète dit non, c'est pas Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Dieu ne peut plus faire quelque chose de plus. Il n'y a rien que Dieu peut faire de plus aujourd'hui. Tout ce que Dieu a fait a déjà fait ça. Il n'y a rien de nouveau. Mais le prophète dit quelque part, il dit Dieu ne peut pas vous guérir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu vous avait déjà guéri. Dieu ne peut plus nous bénir aujourd'hui. Nous avons déjà été bénis. Dieu ne peut pas nous sauver aujourd'hui. Mais nous avons été sauvés. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Est-ce que je peux dire quelque chose? Il n'y a pas moyen qu'un chrétien puisse se perdre. Il n'y a pas de possibilité qu'un enfant de Dieu puisse se perdre. Pourquoi tu ne peux pas te perdre? Parce qu'on ne devient pas enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. On se manifeste. Bien-aimé, ce Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui doit... nous devons l'aimer. Les circonstances ne peuvent pas changer ta position de fils de Dieu. Ce que tu traverses ne peut pas changer l'amour de Dieu envers toi. C'est quelqu'un qui amène à cela. Regardez David. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Mais quand David a pris la femme de Touri, Dieu n'a pas changé son langage envers David. Quand David a tué, les hommes ont commencé à parler le mal de David. David là, Dieu avait fait une erreur. Dans la Bible dit, Dieu n'est pas un homme, ou bien fils de l'homme, pour se repentir. Est-ce que je peux dire quelque chose? Si un jour, Dieu t'appelait mon fils, tu es fils de Dieu. Si un jour, Dieu t'appelait ma fille, les circonstances peuvent changer. L'homme peut rétrograder. Mais l'amour de Dieu dans l'homme ne pourra jamais rétrograder. Dieu ne rétrograde pas. Non, c'est comme ici. Ces jours-ci, Dieu ne m'aime plus. Non, bien-aimé. Dieu est une milliard. Regardez. Je suis en train d'étudier les épîtres des Hébreux. Le prophète a dit quelque chose là-bas qui m'a secoué. Il a dit Dieu est omniprésent. Mais ça ne veut pas dire qu'il est partout. Comment il n'est pas partout? Il a dit non. Dieu n'est pas partout. Ah, mais c'est fort. On nous a toujours enseigné que Dieu est partout. Il dit non. L'omniprésence de Dieu ne vient juste du fait de l'omniscience. Il dit Dieu n'est pas partout. Mais Dieu connaît tout. Le fait qu'il connaît tout, il sait qu'il est là au moment où il devait être. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne peut pas venir en retard. J'ai dit, mais oui, il a dit. Le prophète a dit, si Dieu était partout, mais pourquoi il devait crier Adam, Adam, où es-tu? Est-ce que quelqu'un t'a même ça? Dieu, c'est tout. Voilà pourquoi. Alléluia. Quand vous mettez à prier, quand vous avez l'intention de prier, Dieu s'apprête à écouter votre prière. Vous n'avez pas encore prié. Ayant seulement l'idée de prier, Dieu se met en position de vouloir écouter. Voilà pourquoi nous devons prier. La prière est une arme redoutable. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Le prophète dit l'arme la plus puissante que Dieu a donnée à l'homme, à l'humanité, c'est la prière. Pas n'importe quelle prière. Pas la prière au nom de Bouddha. Pas la prière au nom de Mahomet. Non, c'est la prière au nom de
Ce n'est pas un Dieu qui fait être fort aujourd'hui et faible demain. Ce que Dieu était, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Et lorsque Dieu choisit quelqu'un, il connaît son parcours. Que les erreurs de la vie ne vous affaiblissent pas. Hein? Ce corps, le fait de dire aussi longtemps que nous serons emprisonnés dans ce corps de chair, on aura une nature qui va entraver notre marche. Il y a des choses que nous faisons. Cela peut nous ôter la joie du salut. Mais cela ne ôtera pas le salut. C'est quelqu'un qui amène à cela. Si tu as été appelé par Dieu, le Dieu qui t'a appelé, ce n'est pas un Dieu qui fait des erreurs. Je vais vous dire une chose qui est vraie. Il n'y a que le diable qui peut te dire que tu n'es pas fils de Dieu. Il n'y a que le diable qui peut te dire que tu n'es pas fille de Dieu. Parce qu'il veut que tu t'affaiblisses. Est-ce que vous posez une question simple? Est-ce que tu le connais ici? Quelqu'un peut me voir et me dire que toi tu n'es pas chinois. Est-ce que quelqu'un peut me dire que tu n'es pas chinois? Parce que quand il me voit déjà, il dit non, cela même pas besoin de dire. Mais s'il me dit, tu n'es pas de la RDC, c'est parce qu'il voit en moi les identifications. Je peux être aussi là-bas. Quelqu'un t'amène à cela? Un païen, le diable ne va jamais lui dire que tu n'es pas fils de Dieu. Je vous dis la même. C'est pas vrai. Il ne va pas dire. Parce que lui-même il sait. Mais si le diable insiste, c'est parce qu'il sait que même si tu n'es pas fils de Dieu aujourd'hui, il y a une possibilité que demain tu deviennes enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui amène. L'humilité de Dieu fait qu'il ne peut pas faire une erreur. Il ne peut pas prendre une décision qui va récolter demain. Ça veut dire que tout ce qu'il fait, il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Les erreurs, ça va arriver. Les manquements, ça va arriver. Comme le pasteur nous avait dit dernièrement aussi, on a parlé des techniques. Quand vous sentez encore dans votre cœur le désir d'aller à l'église par terre, que le péché ne te laisse pas à la maison. Frère, nous ne sommes pas Adam. Ou quand tu commets une erreur, tu fuis la face de Dieu. Aujourd'hui, Dieu n'est plus le Dieu dans l'époque de l'Ancien Testament. Nous sommes plus au temps de la loi. Nous sommes au temps de la grâce. Ça veut dire que quand nous faisons quelque chose, Dieu sait que nous allons faire ça. Il savait. Mais il avait attendre aussi notre réaction. Nous réagissons comment quand nous faisons quelque chose qui est mal. Si tu fais le mal et que tu réagis dans ça, tu prospères. Sois inquiet. Mais si tu fais quelque chose qui est mal, mais dans ton cœur, il y a quelque chose qui dit que ce que tu fais là est mal. Regardez, un voleur, il n'a pas la culpabilité quand il vole. Les hommes qui tombent avec des femmes ici, il va jamais perdre le sommeil parce qu'il est tombé avec une femme. Mais quand ça va t'arriver, tu ne vas pas dormir. Tu vas chercher à se repentir de ce. Cela montre que tu as fait quelque chose qui est contraire à ta nature. Ça ne rentre pas. Alors si tu bois le pétrole, tu vas voir, tu peux vomir. Ça va commencer à te déranger. Parce que ça n'a pas de compartiment d'être en toi. Mais si tu bois le yaourt, qui est en bon état, ça va s'installer. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, il y a quelque chose qui
peu importe les erreurs, Dieu n'est pas surpris de ce qui t'arrive. Dieu savait que tu allais passer par là. Mais ce message est précieux. Beaucoup de gens sous-estiment ce message. Mais ce message, il a fallu que quelqu'un sacrifie sa vie. Il a fallu que Jésus se donne à la croix. Ce message, c'est pas n'importe qui peut écouter cela. Beaucoup de gens écoutaient ce message. On vit ça comme la folie. Vous voulez dire quoi? Que Dieu va envoyer un homme. Non, Dieu ne peut pas envoyer un homme. Non, bien aimé. Mais quand toi tu as écouté, tu as compris que Dieu est humiliant. Si au temps de Noé, Dieu va envoyer un homme. Aujourd'hui, Dieu doit encore envoyer un homme. Et tu as reconnu. C'est la profondeur. Le divin qui est en toi. Le prophète dit, nous naissons avec le Saint-Esprit. Il sommeille en nous. Lorsque le Saint-Esprit rencontre la parole vivifie le Saint-Esprit. Bien-aimé, Dieu nous a aimés. Moi, je dis, peu importe que je manque pour toi, mais le fait d'écouter ce message, j'ai dit non, Dieu m'aime. Les gens peuvent parler. À chaque fois que les gens combattent ce message, Dieu vient confirmer que ce message est vrai. Non. Les prophéties de Branham ne sont pas vraies. Non, c'est faux. Mais il y a trop de coïncidences pour que ça soit faux. Chaque événement moderne est rendu clair par la prophétie. Dernièrement, je lisais une citation où le prophète est en train de parler. Il dit il avait salué quelqu'un. La personne est rentrée en prophétie, commençait à prophétiser. Dans la prophétie, il dit il y aura un état. Ça c'est en 61. Il dit il y aura un état qui va prendre possession de la Groenland. Qui va prendre possession de la Groenland. Et c'est de la Groenland que cet état va déclencher la troisième guerre mondiale. Voilà. 61. À aujourd'hui, Trump se réveille. Il dit d'abord, je reconnais Jérusalem comme la capitale. Frère, un matin il se réveille. Non. Je dois récupérer la Groenland. Les gens le traitent de fou. Il n'est pas fou. Il est sous la promesse. Il est dans la prophétie. Bien-aimé, le monde que nous vivons est en train de toucher lentement, sûrement sa fin. Le monde que vous observez. Bien-aimé, je regarde pas le monde par les actualités. Mais moi je regarde le monde par le message. Le véritable journal qui te donne l'actualité exacte du monde, c'est le message. Quand les gens vont combattre
Mais il faut un qui soit faible. Quand l'autre parle, l'autre paye. Quand l'autre parle, l'autre accepte. C'est ce que Dieu a besoin. Bien-aimé, Dieu ne peut pas nous abandonner. Bien-aimé, regardez Branham. Branham était le messager. Qui d'entre nous est plus fort que Branham? Lui, il a menti, Dieu l'a quitté. Toi, tu peux mentir, Dieu va t'quitter. Frère, qui déjà ici parce qu'il a menti, a prié à mon Dieu quitté? Frère, qui ici n'a pas gagné? Vous voyez? Qui ici déjà Dieu n'a pas gagné? Tu as exagéré. Qui déjà exagéré de votre vie? Regarde, il y a des déclarations de ce que nous faisons ici. Si c'était Branham, chaque jour, on va le voir avec Dieu. Mais nous, on sait la déclaration. Si tu n'es pas Dieu, tout. Il voit ça n'a pas d'importance. Et cet homme-là, un jour il rentre dans une vision. Il est en train de voir 4 pattes en train de marcher. 2 hommes étaient en train d'avancer. Il arrive à un certain moment. Il voit que c'est devenu un seul homme. Dieu lui dit ça c'est ta marche. Madame dit oh Dieu. À cette époque-là, dans toute cette longue période, tu m'avais abandonné. Dieu l'a dit non. Je n'étais pas abandonné. À partir tu vois les pieds d'une seule personne. C'est moi. Toi tu étais fatigué. J'étais soulevé. Bien-aimé, le Dieu immuable, il a soulevé Branham. Donc quand nous serons fatigués, il ne va pas nous soulever. Comme on avait son frère. Bien-aimé, l'unique chose à faire, c'est de rester dans le message. Pour les noms que nous avons terre. Il n'y a pas d'endroit à partir. Tout dans le message. Parce qu'à Marc Péla, c'est là où il va aller. C'est là où je vais aller. Ici dans le message, il y a la vie, il y a la sûreté, il y a la protection, il y a la puissance, il y a tout ce que vous avez besoin. Le message est un aliment complet. Pourquoi? C'est rare où le diable combat les musulmans. Pas musulman, tu as bien musulman te combattu. C'est rare. Mais dans le message, je vais vous dire la vérité. Le message au hasard. Parfois les gens, parfois un peu dans l'excès des aides. On dit ah le message c'est facile. Frère, pourquoi on vit ce message? Hein frère? Frère, combien de gens que Dieu a bénis? Au niveau que Dieu t'a béni, mais ils ont fui Dieu. Les gens étaient là. Juste parce que Dieu m'a ça là. À combien mais toi Dieu t'a béni, tu es là. Parfois tu peux parler. Tout n'est pas rose. Oui. Tout n'est pas rose, frère. Si c'est rose pour quelqu'un, c'est qui ne vit pas le même message que nous. Qui peut se tenir ici dire que toute l'année, lui est fort en prière. Frère, ça arrive à un moment où prier devient tout le plus. Tu réveilles, mais même en ce moment-là, tu es là. Le corps peut se fatiguer, mais la grâce de Dieu envers nous se fatigue. L'homme peut se fatiguer. Le temps peut se fatiguer.
Amen. J'aimerais lire le prophète. Dans la prédication, la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse déesse. Paragraphe 82. Le prophète dit. Maintenant, la première étape à laquelle il nous mène, il nous amène. Vous voyez, son plan de rédemption est exactement le même en toutes choses. Il utilise la même méthode. Il ne change jamais. Dans Malachie, il a dit, je suis Dieu et je ne change pas. La façon dont il a fait, donc il a sauvé le premier homme. Alléluia. De la façon qu'il a sauvé le premier homme, et il n'est jamais sauvé par le sang versé d'un innocent. Il devrait sauver les suivants comme ça. Alléluia. De la manière que Dieu a sauvé Adam au moyen du sang versé. Il dit la suite. Ça devait être la même chose. L'homme devait être sauvé. Pas au moyen de ses efforts. Pas au moyen de sa prière. Pas au moyen de sa bonté. Mais au moyen du sang versé d'un innocent. Qu'est-ce qu'est le sang? Le sang est un signe. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Le sang est un signe. Mais qui montre quoi? Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Le sang est un signe. Un signe montre que dans la vie qui a été ôtée, on ne peut pas voir le sang si on n'a pas la mort. Donc le sang montre que la mort est passée par là. Lorsqu'en Israël, la mort devait sillonner. La mort n'a pas regardé aux années que tu avais. La mort ne regardait pas aux grades que les gens avaient. La mort n'a pas regardé parce que tu étais prédicateur. Non, la mort devait regarder la mort. La mort devait regarder la mort. Parce que la mort ne meurt pas. Bien-aimé, j'ai compris pourquoi Branham a dit, si un jour un incrédule vous disait que frère Branham est mort, ne le croyez pas. Parce que Branham était mort les jours qu'il acceptait le signe. Les jours qu'il accepte le signe, cela veut dire que tu es déjà mort. Et tu vis là, tu ne peux plus mourir. Parce que quand la mort voit la mort passe devant la mort. C'est quelqu'un qui amène à cela. Bien aimé, est-ce que je vais dire quelque chose? Est-ce que je vais dire quelque chose? Est-ce que je vais dire quelque chose? Ma soeur, tu n'es jamais tombé avec des hommes. Tu n'es jamais tombé avec des hommes. C'était pas toi. C'était pas toi. Ça c'était ancien de toi. Quand tu es mort, il a dit quoi? Vous devez naître de nouveau. Il n'y a plus de quand vous naissez de nouveau, vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes une nouvelle personne. Ça ne veut pas dire que tu es nouvelle à moitié. Tu es nouvelle en tout et pour tout. La femme prostituée, la loi est condamnée. Quand il est venu de
Les grâces sont différentes. Corneille, il a passé par les autres. Quand Corneille a eu le Saint-Esprit, il était baptisé. Dieu n'est pas. Branham dit Dieu ne respecte aucun homme. L'unique qui l'ordre que Dieu respecte sa parole. Dieu peut commencer par la fête, finir par le mot. Tout comme si Messia le roi Bonganga. Mais si Dieu ne mange pas avec nous, il va manger avec qui? N'écoutez pas toujours les messagers de découragement. Quand quelqu'un va te dire on a l'autre au coup, on fait bien, parce qu'on a passé le doigt. Mais quand il a relevé la mort, mais quand il a relevé que Dieu l'a parlé, pourquoi tu ne l'as pas dit frère? Allons prier pour remercier Dieu parce que Dieu t'a parlé. Dans le message, Dieu parle. Nous sommes de la lignée de Paul. On ne peut pas rentrer dans la parole une fois que Dieu nous parle. Un croyant du message, Dieu le cherche. Dieu doit te parler. Quand tu vas devenir compliqué, tu vas se tenir où? Oh, Dieu m'a parlé. Je dis mange. Qu'est-ce que l'ange t'a dit? Il faut te quitter. Quand Dieu descend, quand Dieu veut te parler, il va te quitter. Mais comment savoir que ce qu'il a dit, c'est vrai? Quand ça devient compliqué, il est humiliable. Il a visité Branham. Il a parlé. Branham est parti. Zéro défaite. Est-ce qu'on croit qu'aujourd'hui les gens peuvent avoir zéro défaite? Dieu nous exauce, frère. Donc nous devons nous identifier avec le sang. Et le sang aujourd'hui c'est le message. Ne criez pas le sang. Le démon n'a pas peur de ça. Mais le démon a peur quand la parole est faite chair. Quand tu marches, tu vois comme ça. J'ai vu à Point-Noir une vidéo hier. Les filles sont allées prendre des trucs chez les sirènes. Quand ils révèlent, leur professeur était un prédicateur. Je ne sais pas. Il ou quoi. Moi, un prédicateur, c'est un prédicateur. Il rentre dans la salle. Le prédicateur n'a pas prié. Le fait seulement qu'eux ils sont rentrés dans la salle où il y a un serviteur de Dieu. Les esprits là n'ont pas supporté. Par contre, il faut confesser vie là-bas. Alléluia. Quand l'homme, Dieu se fait chair. Tu peux arriver dans un endroit où tu parles là-bas. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que parce que Dieu est dans un homme. Voilà, si à un certain moment, il a guéri un homme au cours du voyage de la vie, que ce soit au jour de Jésus, que ce soit au jour des apôtres, des prophètes, n'importe quand les mêmes conditions sont remplies, il doit le faire de nouveau. Quand les mêmes conditions sont remplies, il doit le faire de nouveau. C'est vrai. Il ne change pas. L'homme change. Le temps change. L'âge change. La dispensation change. Mais Dieu reste le même. Il est le parfait. Alléluia. Et quelle espérance ça devait donner aux malades. Bien-aimé, il n'y a pas de maladie qui peut résister au nom de Jésus. Le problème, c'est que les gens ne remplissent pas les conditions. Tu es trop mis mon magasin. À la base de chaque maladie, il y a un péché.
À la base, quand le prophète a même souffert des amis, c'était un péché. Le prophète dit à la base de chaque maladie, au départ, c'est un péché. Mais aujourd'hui, on ne veut même pas vérifier. Parfois, quand il y a quelque chose qui persiste, il sait vérifier pourquoi ça persiste. Amen. Je continue à lire le prophète. Si jamais il a guéri quelqu'un, il doit faire de nouveau quand les mêmes conditions sont remplies. Si jamais il a sauvé un homme, il doit le faire sur la même base qu'il a fait la première option. Pas sur de nouvelles bases. Pas sur la gravité de ce qu'on a fait. Quand il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a que de péchés. Parce que le prophète dit que le péché, c'est l'incrédulité. Lorsque quelqu'un pêche, si celui qui a tué quelqu'un, si celui qui a menti, si les deux se repentent, Dieu les pardonne. Celui qui tombe avec une femme, celui qui vole 100 francs, les deux ont péché devant Dieu. Si les deux se repentent, de la manière dont la repentance peut être faite, les deux vont être pardonnés. On a prêché le message. Il a dit, je suis le Dieu qui pardonne vos péchés et vos iniquités. L'iniquité ne va pas être pardonnée si l'homme ne se repent pas. L'homme n'est coupable de sa quétitude. Voilà pourquoi, ma soeur, accepte que le monde te critique, mais sois libre pour Dieu. Tu as fait quelque chose qui est mal. Va voir la personne. Tu lui demandes pardon. Même si tu es d'abord c'est quand on a mal. Cela montre qu'il est pire que toi. C'est une honte pour nous. Un frère vient te voir, il te répond de quelque chose. Non. C'est entre vous deux. Il n'a pas fait parce qu'il a fait parce qu'il a quelque chose de son cœur. Quand nous remplissons les mêmes conditions, les mêmes grâces doivent rentrer en scène. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons besoin des mêmes résultats sans avoir fourni les mêmes efforts. Non, Dieu ne change pas. Si hier, lorsque quelqu'un a péché et qu'il ne s'est pas repenti, Dieu l'a condamné. Aujourd'hui, ceux qui pêchent sans se repentir, Dieu les condamne. Mais la grâce de Dieu, cela ne nous amène pas à vivre dans le péché. Mais la grâce de Dieu nous amène à connaître le péché, à sortir du péché. C'est ça que Dieu dit. Le problème, c'est que nous confondons. Le Dieu immuable, il est bon. Mais il est aussi immuable dans l'autre sens. Le péché n'a pas une date de péremption. La date de péremption du péché, c'est la repentance. Le péché commence le jour que tu as péché et s'arrête le jour que tu te repens. Exact. Enfin, il a dit que nous sommes des enfants de Dieu. Oui. Mais comment savoir qu'on est enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, il ne pêche pas. Pourquoi il ne pêche pas? Parce que lorsqu'il commet une erreur, il répond. Mais Bissot, frère, ton
Surtout dans le message, il y a un mouvement qui est dans le message. Dans les églises, le message est pour moi. Celui qui peut passer tout son temps à parler le mal d'un frère, il est saint. Mais celui qui est tombé une fois avec une femme ou avec un homme, c'est le démon. Ça, c'est pas les enfants de Dieu, frère. Moi, un fils de Dieu, je vais tomber avec une femme. Mais toi, un fils de Dieu, tu contiens les autres. Tu es un fils de Dieu, on déteste les autres. Bien aimé, on ne peut même pas s'aimer entre nous dans l'église. Dieu n'est pas dans ça. La Bible nous exige d'aimer l'ennemi. Bien, mais personne n'a l'ennemi de l'autre ici. Ici, tant qu'on est là, il n'y a pas l'ennemi, frère. L'ennemi, c'est quelqu'un qui est capable de te mettre le poison. Mais ici, si tu as un problème, même le frère qui parlait le mal de toi hier, il va venir te voir. Si tu es malade à l'hôpital, il va prier pour toi. Comprenons que nous sommes dans la guerre. Le diable peut oindre ton frère pour qu'il parle mal de toi. Le diable peut oindre ta soeur pour qu'il te critique. Mais si le Dieu humiliant dans toi, tu vas faire comme Étienne. Pardon de lui. Car il ne sait pas ce qu'il a fait. C'est ton retour là ce matin. On a un esprit tothématique. Dans le christianisme, il n'y a pas ça. Dans le christianisme, il n'y a pas le délo. Peu importe ce que le genre te fait, tu le pardonnes. Mais ça, c'est un niveau élevé du christianisme. Ça, c'est un niveau, ce n'est pas l'homme qui vit, c'est Dieu qui vit. Malgré ma gambo, soeur, on a le bien, tu veux l'observer. Mais oui, je vais faire comment? Je vais faire comment? Comme l'on peut insulter, frère. Paul a dit, j'achève les souffrances de Christ dans ma chair. C'est quoi ces souffrances? Parce qu'on l'a dit là. C'est de voir quelqu'un qui vient manger à ta table parler le mal de toi. Quelqu'un dit amen à cela. Mais tu l'aimes. Il vient te voir, il a besoin de 2000. Tu donnes. Je vais enlever aussi quelque chose. Beaucoup de gens pensent que partager Dieu, c'est seulement partager un serviteur de Dieu. C'est l'erreur de beaucoup de gens. Ta soeur peut venir, donne-moi 2000. Mais quelqu'un t'appelle de Brazza. Ça c'est un homme de Dieu, on peut faire quoi? Est-ce que Jésus a dit je vais vous visiter que dans les hommes de Dieu? Il peut te visiter même sur un païen. Je suis en train de penser, dans cet âge, je pense qu'il n'y a que Branham qui a reçu tout le monde pareil. Nous frères, ça dépend de nos humeurs, ça dépend de nos relations. Mais si Dieu est humiliable, ça veut dire si Dieu est dans quelqu'un, la personne doit se comporter comme les saints de Dieu. Je sais que quelqu'un dit amen à ce. Bien aimé, nous allons au ciel. Est-ce qu'il y a deux Saint-Esprits? Comment le Saint-Esprit, dans Branham, l'a mené à prier pour les ennemis? Nous, le Saint-Esprit en nous, ne peut pas nous amener à prier pour l'église. Est-ce que je peux dire quelque chose? Même dans l'église, il y a même à Oua, il y a un qui appelle ça la mode à hypocrisie. Le prophète dit
Je préfère dormir avec un sorcier. C'est le prophète bien, on sait qu'il a dit comme ça, je ne peux pas dire. Je préfère dormir avec un sorcier que de dormir avec un hypocrite. En vrai, bien aimé. Si on ne peut pas s'aimer ici, tel que nous sommes, on va aller aider qui? Après le jour que le frère va mourir, tu vas le mettre dans le statut. Oh, notre péché fait. Est-ce que c'était ton péché fait? Tu vois, le monde est devenu hypocrite, frère. Observez seulement mon temps pour faire parce que tout bâti va photo de la statue. Mais alors que la personne là pouvait passer la nuit, parfois mon tailleur au Seigneur le repili. Est-ce que nous comprenons que Dieu qui ne change pas veut dire que quand il possède un corps, le corps là doit agir de la même façon. Dieu ne change pas. Le Saint-Esprit est le même. Frère, même notre nourriture, personne ne peut manger. Même la cotisation pour l'église, un frère a un problème, on ne peut pas donner. Mais si le même frère la meurt, tu donnes la cotisation. Non, frère, changeons ces choses. Ayons l'amour de prier les uns pour les autres. Je vais chuter par là. La dernière fois que Dieu t'a visité pour te dire de prier pour quelqu'un, c'était comment? Mais Dieu n'agit comme ça. Regardez ça. Quand vous priez pour l'église, quand vous priez beaucoup pour l'église, il peut avoir un problème de l'église. Dieu va dire, celui-là il prie pour l'église. Votre vie, il y a un esprit qui veut se lever de l'église, prie pour ça. Mais aujourd'hui, nous ne prions même plus pour nous. Le Dieu immuable, quand il était en Jésus, Jésus était un homme de prière. Quand il était en Paul, Paul était un homme de prière. Quand il était en Branham, Branham était un homme de prière. Mais quand il est en nous, comment nous ne sommes pas les hommes de prière? Bien-aimé, le premier combat du chrétien, c'est la prière. On peut devenir faible mais prier. Il me reste 5 minutes. Je vais laisser cette citation pour finir. Dans la prédication Hébreux chapitre 4, verset 4. Écoutez ceci. Si Dieu n'agit pas de la même façon, quand les mêmes circonstances se répètent, alors Dieu est coupable de partialité envers son peuple. Amen. Si lorsque le péché était rentré dans le jardin de Dieu et que Dieu est descendu dans le jardin, la solution était trouvée. Ça veut dire que si le péché est quelque part, si Dieu descend et qu'il ne pardonne pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Amen. Quand Dieu descend dans l'église d'Adam, il y avait le péché. Mais quand Adam a reconnu, qu'ils ont reconnu leur erreur, le pardon fait rentrer. Est-ce que ce matin, Dieu est descendu dans l'église de Bob, Bethléem Tabernacle, c'est le Dieu qui est libre. Si quelqu'un peut avoir
Dieu, il est là où 2 ou 3 sur terre. Et nous sommes ici. Je crois de tout mon cœur. Il y a au moins 2 personnes qui sont venues ici sincèrement pour Dieu. Cela oblige Dieu à être là. Et quand Dieu est là, le pasteur a dit ça quand il priait. Il descend pour être un témoin. Il n'est jamais un témoin. Il descend pour pardonner. Il descend pour guérir. Il descend pour délivrer. Il descend pour changer. Et le libre à nous de reconnaître sa présence. Voilà ma prêché. La présence de Dieu non reconnue. Saisissons chaque réunion pour réparer nos problèmes. Revenir de nouvelles personnes. Que Dieu vous bénisse.
Le royaume a été arraché.
Josué, Seigneur. Tu l'avais choisi. Tu avais dit Moïse, c'est Josué qui va te remplacer. Mais Père, ta puissance, la réussite ne pouvait pas se manifester dans la vie de Josué s'il n'avait pas rempli les mêmes conditions que Moïse. C'est ça le plus grand problème. Et tu lui avais dit, Josué, ne t'effraie pas. Mais Père, aujourd'hui nous sommes des prétentieux, des orgueilleux. Nous grandissons seulement la paix. Nous disons aux gens, Dieu m'a dit que c'est moi qui suis cessé. Mais nous oublions. J'ai dit aussi, il a dit aussi à Josué, reste fidèle à tout ce que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite la nuit des jours. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tu ne réussiras pas en disant seulement, je m'as dit, je suis le remplaçant de Moïse. Non, tu réussiras si tu restes fidèle. Comme Moïse était fidèle à tout ce que moi je lui ai prescrit. Et partout fouleront le temps de vos vies. Je vous l'ai donné. Et nul ne tiendra devant. Mais sois béni pour cette parole. Nous tous ici, nous allons remplir le condition. Nous allons veiller à ce que que ces livres de la loi, que ces messages, que ta parole, que nous la méditons nuit et jour, et que cela ne s'éloigne pas de nous. C'est ça le succès, la clé de la réussite. Des fois nous disons, Seigneur, tu avais dit à Josué, je serai avec toi, comme j'étais avec toi, mais à condition que tu restes fidèle. Alors Père, donne-nous cette fidélité. Nous voulons voir le Dieu de la Bible guérir les gens. Nous voulons voir le Dieu de la Bible donner aux gens. Alors Père, aide-nous tous de la chair jusqu'au dernier mot. Remplir le condition que les autres ont rempli. Comme David, ton messager a insisté. Il était un homme spécial. Il disait toujours, j'ai constamment l'Éternel devant ma face. C'est pour cela, quand je vais faire du mal, je le vois. Et quand je le vois, je le ferai plus. Et tu étais toujours devant ça. Et aide-nous aussi à t'avoir, à te mettre devant nos faces. Que nous te voyons du lever du soleil jusqu'à son coucher. Oh Père bien-aimé, je crois de tout mon cœur que tous ici, nous venons de remplir chaque condition que les autres avaient rempli. Alors l'Éternel, si tu avais donné à Abraham, donnez aussi à chacun de nous. Si tu avais béni Abraham, bénis aussi chacun de nous. Et tu avais dit, celui qui te bénira sera béni. Fais-nous la source de bénédiction. Toute personne qui nous bénira, toute personne qui parlera bien de nous, soit béni. Et tous ceux qui nous maudiront, qui nous critiqueront, qui vont nous haïr, soient victimes. Et tous ceux que Père, ceux qui ont fait cela avec Abraham, parce qu'il avait rempli certaines prétentions, c'est de quitter là où tu lui avais dit. De quitter sa terre, sa patrie, pour aller là où toi tu lui avais dit. Nous aussi, on a quitté les mondes, on a quitté les dénominations, et nous sommes venus dans le message, là où toi-même tu nous as dit. Et le message, ce n'est pas l'invention des noms, c'est toi qui avais donné la promesse que les secrets seront révélés. Quand les
secrets sont révélés. En envoyant Malachie, le 7e ange d'Apocalypse 10, ça nous a donné les messages. Alors, Père, c'est notre territoire. C'est notre Bethléem. C'est notre Israël. C'est notre héritage. Nous resterons là. Devient l'adversaire de nos adversaires. Et l'ennemi des autres, de nos ennemis. Bénis tes enfants. Je crois de tout mon cœur que tu viens de nous bénir. Et beaucoup de solutions ont été données à nos problèmes. Au nom du Seigneur Jésus, nous l'avons ainsi demandé. Amen. ukata bore ala ngamba. Nasa kati deja.